Trampling, bonjour. Bonjour. Merci d'être l'invité de TV5 Monde. Le Festival de Cannes vous a rendu hommage d'une certaine façon avec The Look. C'est un documentaire que vous avez voulu sur votre parcours, mais d'une manière très originale pour raconter ces dizaines d'années de cinéma, de création, de photos, de peinture, avec beaucoup de rencontres. Qu'est-ce que vous avez voulu dire à travers ce film finalement? Je sais pas. Je sais pas. Mais c'est sûr que j'ai eu envie de dire quelque chose, sinon le film ne sera pas fait. C'est pas du tout mon initiative. C'est Michael Trabich de Pro Film qui est venu vers moi et ça a pris longtemps et on a trouvé un concept autre parce que je ne voulais pas le concept d'un documentaire normal où on demande à un tel et un tel de parler de vous parce que j'ai trouvé pas ça très juste. Il faut avoir un dialogue, il faut que quelqu'un parle de vous parce qu'il va toujours dire un petit peu les mensonges. Il va dire oui, elle est formidable. Machin, tout. Donc je voulais avoir quelque chose qui était tendu dans la manière voilà, dans le dialogue même sur des différents sujets. On a 8 chapitres, différents sujets, et autour de ces chapitres, voilà. Pourquoi? Parce que finalement, votre carrière, telle qu'elle s'est faite, vous ne l'avez jamais voulu dans la norme linéaire. Vous avez toujours voulu que ce soit une aventure à chaque fois. Voilà. Vous dites à un moment dans le film, je n'ai pas fait du cinéma pour le divertissement. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, Charlotte Rampling? Ça veut dire que pour moi, faire des films, c'était aussi sérieux et aussi drôle et léger que vivre. Donc il fallait que le cinéma soit mon quotidien. Donc à travers le quotidien, on passe toutes sortes de différences, à travers les âges, on passe toutes sortes de différents enjeux, enquêtes, des souffrances, des déchirements, des joies, des naissances, voilà. Donc le cinéma pour moi devait accompagner ça. Donc je ne peux pas dire que je vais faire une histoire divertissante. Oui. Je voudrais que le cinéma raconte voilà, je ne sais pas. Je vais devenir pompeux si je continue. Alors, posez-moi une autre question. Une part de vous, une part de l'être humain, de ce que nous sommes tous à travers les comédiennes et les comédiens. Mais aussi, vous vous livrez beaucoup dans ce film, évidemment, sur des risques que vous avez pris, assumés, Portier de nuit. Vous dites, je me condamnais pratiquement en faisant ce film-là, mais je ne pouvais pas faire autrement que de l'accepter. Le autrement que d'accepter, c'est le challenge le plus intime qui réside en vous. Moi, bon, j'ai décidé de suivre une carrière artistique, donc à l'intérieur des canaux artistiques dans lesquels je pouvais me mettre, il fallait chaque fois un très grand challenge qui pouvait me réveiller d'une certaine façon les autres autour de moi, mais créer un vrai dialogue à l'intérieur de moi, donc peut-être un dialogue avec les autres. Donc c'était le défi qui faisait que je pouvais avancer. Il y avait Portée de nuit, même si j'étais très jeune, voilà, c'était là, c'était devant moi et il n'y avait même pas d'hésitation d'une certaine façon. Je savais que je devais aller là. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. On est appelé à faire des choses. Oui, tourner un film, Max mon amour, par exemple, voilà. Aussi. Voilà, je savais une histoire d'amour avec un singe. Ouais. C'est-à-dire tout est possible au cinéma. Il faut que tout soit possible. Il faut que tout passe, mais il faut absolument le rendre ça crédible. Dans Max mon amour, mais c'est une évidence. Il ne fallait pas penser que ça ne pouvait pas exister, ça, mais ça existe. Et c'est ça qui est beau. Donc on peut sortir de notre quotidien et notre réalité et vraiment faire croire dans une histoire qui est, bon, Portée de nuit était une vraie histoire aussi. Donc c'est des histoires peut-être que les gens ne veulent pas penser qui sont possibles, mais c'est à nous, les interprètes, de décider autrement et de dire que c'est possible de croire en ça. Et la femme que vous êtes, on voit évidemment aux photos de Newton, et vous dites, j'étais sur ces photos-là, qui étaient tout au début, hein, d'une pureté, d'une naïveté extraordinaire. C'est beau finalement. Oui. Parce qu'on est comme ça, on est ça dépend comment vous êtes élevé, dans quel milieu vous êtes élevé, mais moi j'étais élevée dans une grande innocence en fait. Les années 60, c'est des années très innocentes. Quand le swinging London a commencé avec les Beatles, les Stones et tout le changement social à Londres, mais c'était très innocent. Ça a changé après, mais
Ouais. Il y avait de l'innocence. Et pourtant, après des rencontres avec des artistes assez underground, Oui, avec notamment ces photos incroyables, nus, masculins avec de vous, Jürgen Ouais. Teller. qui font rire aujourd'hui Oui. d'une certaine façon. Mais c'est aussi ça. Et des moments de gravité aussi dans votre vie. Vous dites, à certains moments, j'ai voulu en finir. Vous pensez évidemment à votre sœur, mais vous dites, non, je ne peux pas. Elle m'a empêchée. Ouais. Quand on a un suicide à la famille, où on sombre, mais si on ne sombre pas, on ne peut pas passer par là. Non, non, donc vous n'avez pas cette... Parce que chaque être humain a cette possibilité d'en finir avec sa vie. En fait, on a cette luxe ou pas. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on dit? Mais moi, je ne l'avais pas. Donc il fallait que je trouve autre chose pour continuer. Et le dernier mot, vous dites, il y a plusieurs mots évidemment qui jalonnent ce film, c'est le mot amour. Pourquoi vous l'avez choisi en dernier? Parce que pour moi, c'est ça qui fait qu'on continue à être vivant. C'est parce qu'on a la capacité d'aimer. Oui, mais vous cherchez avec des amis le mot amour, qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous interrogez. Oui. Vous êtes dans une perpétuelle interrogation, Oui. Charlotte Rampling. Oui. C'est ça qui fait finalement l'envie, c'est ça qui construit l'envie de cinéma, l'envie de création, l'envie de toujours... Je pense que ce questionnement, oui, parce qu'en fait, le monde tel qu'il est, c'est une énorme planète. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de possibilités là-dessus. Et donc, si ce questionnement reste vivant, ça veut dire qu'on pourrait toujours trouver quelque chose qui vous surprend. Et si on n'est pas surpris, ça veut dire qu'on sombre dans une apathie. Si on n'a pas le désir, on sombre dans une forme d'apathie où bon, il n'y a rien trop qui bouge. Et puis, on n'a plus trop heureux, pas trop malheureux, mais on est, voilà, dans cette sorte de non-être. Ouais. Et j'allais dire, votre film a été projeté dans la section classique. Oui. Vous n'êtes rien, vous n'êtes pas classique du tout et vous ne le serez jamais finalement. Mais Non, on me met là-dedans quand même. Hein, je t'ai choisi pour aller là-dedans. Merci beaucoup Charlotte Merci. Rampling d'avoir été notre invitée Merci. donc, après le Festival de Cannes où votre film a été projeté. Merci Charlotte Rampling. Merci beaucoup.